بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un autre exercice, toujours في المودule théorie de signal. La partie, donc ça concerne le premier chapitre, la représentation des signaux particuliers en traitement de signal et comment calculer l'énergie et la puissance des signaux avec leur type énergétique. Et nous avons aussi la transformée de Fourier, sachant que la transformée de Fourier est utilisée pour les signaux non périodiques. Si on veut faire la représentation d'un signal périodique, on doit passer par la décomposition en série de Fourier. On va commencer par l'énoncé de l'exercice, donc soit les signaux suivants. Vous avez S1 de t qui est égal à A règle de t sur grand T. La définition d'un signal rectangulaire ici d'amplitude égale à 1, centré 0 et la période égale à t est égal à 1 pour t compris entre moins t sur 2 et plus t sur 2 égale à 0 ailleurs. Le deuxième signal, S2 de t, qui est égal à S1 de t plus grand T moins S1 de t moins grand T. La première question, on vous demande de tracer les signaux S1 de t et S2 de t. D'accord? Donc, on vous demande de tracer les signaux S1 de t et S2 de t. Deuxièmement, on vous demande de déterminer l'énergie et la puissance totale des signaux S1 de t et S2 de t et donner leur type énergétique. Troisième question, on vous demande de déterminer S1 de oméga, de la transformée de Fourier de S1 de t et déduire S2 de oméga. Donc, ça concerne pour la transformée de Fourier, qui est déjà représenté par S1 de f en fonction de la fréquence, ou qui est déjà représenté en fonction de la pulsation oméga. Sachant qu'il y a une relation entre la pulsation et la fréquence, c'est que oméga égale à 2pi f, ou bien la fréquence égale à oméga, la pulsation divisée par 2pi f. On passe maintenant à la réponse. Donc, comment on va tracer les deux signaux S1 de t et S2 de t. Donc, pour le premier signal S1 de t qui est égal à A règle de t sur grand T, c'est un signal rectangulaire ou bien c'est une fonction porte d'amplitude égale à A centré 0, la durée ou bien la période égale à t, donc tant que la période égale à t, donc il est centré 0, راح يكون compris défini entre moins t sur 2 et plus t sur 2. Maintenant, nous avons pour la représentation de S2 de t, c'est la différence de deux signaux. C'est de la différence de deux signaux porte. Une centrée moins t, d'accord? Donc, elle est centrée moins t toujours l'amplitude du signal égale à A, puisque là, S2 il y a S1 de T plus grand T, donc c'est le même signal, ou bien c'est la même fonction porte d'amplitude égale à 1, mais cette fois-ci, elle est centrée T, d'accord, là, donc on a T. D'accord, donc l'amplitude تاعها c'est plus A, centré T, donc il تكون centré T, راح تكون محصورة بين moins 3T sur 2 et moins T sur 2. Le deuxième signal, toujours la même fonction porte, mais elle est centrée cette fois-ci, elle est centrée في moins T, là راح تكون centrée في T. Donc la durée راح تكون محصورة بين T sur 2 et moins T sur 2, mais là l'amplitude égale à moins A. Donc c'est ça la représentation du signal S2 de T. On a terminé avec la première question, c'est bien tracer les signaux S1 et S2. On passe à la deuxième question, comment on va calculer l'énergie et la puissance totale des deux signaux S1 et S2 et donner leur type énergétique. Donc, nous avons pour la détermination de l'énergie, la puissance totale des signaux S1 et S2 et donner leur type énergétique. Pour l'énergie totale du signal S1 de t, donc la formule dit que comment on va calculer l'énergie totale, c'est un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S1 de t en valeur absolue élevé au carré dt. Pour notre signal S1 de t, il est défini entre moins t sur 2 et plus t sur 2 et d'amplitude maximale égale à A
élevé au carré, ça sera A carré. Donc, A carré, c'est une constante, نقدر نخرجها من l'intégrale. يبقى لي l'intégrale تاع dt égale à t entre moins t sur 2 et t sur 2. On va à la période t. Donc, après simplification, on va avoir comme valeur de l'énergie totale de notre fonction porte, c'est l'amplitude élevée au carré multipliée par la période t. On passe toujours, maintenant de la puissance, sachant toujours les signaux à énergie finie en une puissance moyenne nulle, mais on doit confirmer ça par le calcul. Nous avons que la puissance moyenne, c'est la limite de 1 sur grand T quand T tend vers l'infini. Un intégral entre moins l'infini à plus l'infini de S de T élevé au carré dt. Donc, c'est la limite de 1 sur grand T quand T tend vers l'infini. On va changer les bornes d'intégrale car notre signal est défini entre moins T sur 2 et T sur 2 de A carré dt. On a déjà calculé l'intégrale de moins T sur 2 à T sur 2 de A carré dt qui est égal à A carré T. D'accord? Dans ce cas, on aura 1 sur l'infini égale à 0. Donc, la puissance moyenne, elle est nulle. On peut, donc, pour la classification énergétique de notre signal S1 de T, on peut dire, donner leur type énergétique, on peut dire que notre signal S1 de T, c'est un signal à énergie finie et à puissance moyenne nulle. On passe maintenant au deuxième signal S2 de T, sachant que toujours qu'il y a une relation entre le S2 ou le S1. Donc là, c'est S1 de T plus grand T. Là, c'est S1 de T plus grand T moins S1 de T moins grand T. D'accord? On passe l'énergie totale. On voit bien que c'est l'énergie totale, c'est 2 fois l'énergie totale de S1. Donc, on aura 2 fois A carré par T. Et la puissance moyenne, elle reste toujours nulle. On passe maintenant comment on va déterminer S1 de oméga ou bien S1 de F, la transformée de Fourier de notre signal S1 de T, et on va déduire S2 de oméga ou bien S2 de F, la transformée de Fourier du signal S2. Vous avez que pour la formule de la transformée de Fourier, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de notre signal S1 de T multiplié par exponentielle moins G oméga T dt. On va remplacer S1 par sa valeur et les bornes par moins T sur 2 et T sur 2 parce que notre signal est défini entre moins T sur 2 et T sur 2. Donc, on aura un intégral entre moins T sur 2 et T sur 2 de A exponentielle moins G oméga T dt. C'est une constante, l'intégrale de exponentielle moins G oméga T, c'est moins 1 sur G oméga exponentielle G oméga T entre moins T sur 2 et T sur 2. Donc, on aura 2 fois A sur oméga par exponentielle G oméga T sur 2 moins exponentielle moins G oméga T sur 2G. Sachant, donc, on va remplacer c'est AT sinus oméga T sur 2 sur oméga T sur 2. لهنا نقدروا نعوضوها بالsinus cardinal, d'accord? Donc, la transformée de Fourier d'un signal rectangulaire, c'est sinus cardinal. On va déduire la transformée de Fourier de S2 de T qui est égale à S1 de T plus 1 moins S1 de T moins 1. Dans ce cas, on aura que la transformée de Fourier du signal S2, c'est la même en utilisant les propriétés de la transformée de Fourier. Donc, c'est la transformée de Fourier du signal S1 multipliée par exponentielle G oméga T par le retard. D'accord? Donc, moi, la transformée de Fourier de signal S1 par le retard exponentielle moins G oméga T. D'accord? Après simplification, donc, on va S1 de oméga comme facteur, tous les la différence de deux signaux exponentiels. À la fin, après simplification, on a 2AG sur oméga multiplié par cosinus oméga t sur 2 plus G sinus 3 oméga t sur 2. Pardon. Donc, au sein de la fin de cet exercice, je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.